C'est très très important ce que cette dame franco-sénégalaise dit. Écoutez bien. Vous, Fatou, vous diriez aujourd'hui que Marianne en Afrique est en difficulté aujourd'hui. On ne veut plus de Marianne en Afrique aujourd'hui. Ah, peut-être la politique de Marianne, on voudrait l'améliorer. Donc, et ce ne sont pas tous les Africains qui râlent après Marianne. Euh, le dialogue, n'est-ce pas, de Léopold Sédar Senghor me semble s'imposer. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'est pas définitif. Il y a quelque chose qui fait qu'au fond, les Africains aiment la France, les valeurs de la France. Vous savez, ce sont plusieurs siècles de partage, de rencontres, de culture. Donc, nous savons ce que nous avons en commun avec la France, avec l'Europe. La question, c'est est-ce que la France aussi se rend compte de ce qu'elle partage avec nous? N'a-t-elle peut-être pas négligé cette fraternité-là? Peut-être que les gens ont besoin d'être rassurés pour cette fraternité-là, pour pouvoir la consolider. Moi, je crois au dialogue et je croirai toujours au dialogue. Oui, Oui. oui. Même si vous aviez, dans une précédente émission, mis en cause notamment Éric Zemmour, vous aviez dit qu'on le mette dans l'avion. Parce qu'il ne représente pas lui tout seul Marianne. Vous savez, la France, ce n'est pas que le décret Crémieux. Donc la France, c'est beaucoup d'autres choses dans son histoire, beaucoup d'autres rencontres. Les légitimités sont différentes, mais elles sont multiples. Oui, mais Oui. il y a une certaine France qui vous inquiète vis-à-vis de l'Afrique. Au fond, c'est l'idée aussi de la France-Afrique, ce qu'a été cette relation paternaliste. Vous savez ce qu'on appelle la France-Afrique? Moi, ma génération, nous ne l'avons pas vraiment vécu finalement. La France-Afrique, ce sont les anciens qui ont vécu la colonisation, qui en parlent le mieux, qui la connaissaient le mieux. Nous avons les résidus, on va dire. Et ça ne tient qu'à nous, donc je veux dire notre génération d'Africains et de Français, pour faire en sorte que cet héritage-là ne soit pas seulement douloureux, mais constructif. Donc voilà, peut-être que la France a pensé sa place inaliénable, inattaquable et définitive. Si c'est le cas, c'était une erreur. Donc il fallait peut-être prendre beaucoup plus en compte les attentes des Africains, leurs revendications, pour pouvoir bâtir sur de nouvelles bases. On ne peut pas garder juste l'héritage colonial, il faut bâtir autre chose. Oui, oui, le ventre de l'Atlantique, c'était ça aussi. Ce que vous racontiez, au fond, Oui, cette il y a Afrique. 20 ans. Oui, Ça me rajeunit maintenant que j'ai oui, 25 ans. Mais à l'époque, je voyais la nouvelle génération, ses revendications n'avaient rien à voir avec celles des anciens. Donc nos anciens, d'abord, la rencontre est différente. Maintenant, vous pouvez être dans votre village en Afrique et savoir ce qui se passe en Europe tous les jours. La situation des migrants, par exemple, il faut savoir que c'est toute une diaspora qui communique